entendre mes propres robes dans une qualité d'enregistrement qui est tout de même bonne. C'est vraiment pas le fun. Non. Des fois, Pierre-Luc, justement, il s'en prépare un détail, puis il est comme en 4 jours, c'est toi qui es pogné avec ça. C'est merveilleux. Nous devrions cesser cette discussion de rock. Je suis ici avec un de mes collègues de travail, Stéphane. Il hoche la tête, il reste silencieux, il veut pas parler. Mais bref, avant de passer l'épisode de 3 bières, j'aimerais ça. On est là pour dire salut et bonne fête à Kim, qui est une de nos auditrices depuis très longtemps, la copine de Stéphane, puis aussi qui suit 3 bières et même Salé Vinaigre dans le temps, mais qui a toujours été là. Question podcasting. Fait qu'on aimerait ça lui souhaiter bonne fête. Bonne fête, Kim. Bonne fête. Une fois de plus, ta tarte au citrouille était merveilleuse. Fait que c'est ça. Alors, bonne fête une fois de plus, puis là, on prête là un épisode spécial de 3 bières. Bye bye. Le 100e morceau, c'est tout pareil. Mais Pierre-Luc, ça faisait longtemps, ça faisait vraiment longtemps. Pierre-Luc, continue à dire ce que tu disais. Oui, c'est le 100e épisode, stop 1, ok? C'est une affaire que vous entendez pas souvent, mais on fait ça une fois par 3 semaines. On coupe Yannick à son introduction. Ça, en fait, depuis qu'elle est là, on fait ça, ça le fait vraiment chier. Mais à chaque fois, on rit vraiment beaucoup. Et deuxièmement, actuellement, on fait le 100e entrée dans notre podcasting histoire. Ouais, c'est ça, le 100e morceau de 3 bières qui va être publié parce que tu sais, il y a des épisodes dans le passé qu'on a enregistrés mais qu'on a flushé parce que le son il est pas bon, il y a eu des problèmes. On a perdu, je te dirais 3-4 épisodes. Des extras aussi ont été perdus. Il y a des extras aussi qui ont été effacés par des erreurs de disque dur et par moi-même, des erreurs le nigo que je suis. Puis on a skippé une couple de semaines aussi, c'est arrivé une couple de semaines en 2 ans qu'on n'a pas publié d'épisode, mais là on est au 100e morceau de 3 bières qui va être publié, qui va passer à l'histoire. Alors c'est très spécial. C'est le 100e de 3 bières. Et ce qu'on va faire, on est entre nous 3, on va faire un blitz. Un blitz! Blitz! C'est le fun. Faudrait qu'on ait un son ou un effet sonore de blitz, puis on ait un soundboard éventuellement. Alors, je vais commencer. Si vous connaissez pas 3 bières, généralement, on parle des sujets le temps d'une bière. Mais pour un blitz, on parle des sujets le temps que ça nous tente. Et vous êtes avec Pierre-Luc, Gabriel et Yannick. Alors, je pige un sujet. Stéphane de Guire, notre blitzer émérite, un puissant sujettier, à vous de le détrôner. Vous pouvez pitcher un cocktail Molotov sur la maison d'une personne que vous n'aimez pas. C'est sur quelle maison? Quand j'habitais dans Verdun, il y avait une maison que je marchais devant tous les jours pendant 2 ans de temps. Elle avait fait des coups de Noël. Pendant tout le temps, là. Okay, l'année, là. Oh. Puis ça, les coups de Noël étaient pas cool. C'est pas des coups nice, c'était comme, tu sais, genre, après c'est YouTube et tout ça, là. Ça, c'est un panneau en plastique dans la fenêtre, puis genre un genre de reine dehors, tu sais. Mais, ça me fâche. Je suis comme, tabarnak, respecte le thème de l'année. Ok, comment, c'est pas compliqué. Tout le monde l'a fait sauf toi, là. Ouais, moi c'est mes anciens voisins. Et voilà, ouais. Mais tu vois, moi aussi, je pense que ça serait mes anciens voisins parce que eux, à Noël, ils m'ont déjà fait appeler la police dans le temps de Noël parce que il y avait, tu sais, les grosses décorations gonflables. Puis les débarques, là, ho, les mains, c'est ça? Oh, mais non, mais tu sais, les grosses décorations gonflables, là, qui sont très quétaines et que dehors, ça, à la limite, ça va, je suis capable de vivre avec ça. C'est genre un Père Noël sur une moto, là, tu vois qu'il y avait vraiment du goût. Mais ça jouait de la musique. Ça jouait de la musique non-stop, tout le temps. Ça pitait de la petite musique de Noël en karaoké, genre. Et moi, je travaille de la maison. Fait que je suis dans mon bureau, là, puis là, j'essaie de travailler, puis j'entends leur parce qu'ils mettaient ça dans le tapis. Oh my god, j'en revenais pas. Fait qu'un moment donné, après comme 2 semaines, je me suis tannée, puis j'ai appelé la police pour faire une plainte de bruit. Je suis un Grinch, officiellement. Eux, puis ça, il y avait ça devant. Et dans la cour, super louche, il y avait un abri tempo à l'année. Dedans, et des fois le soir tard on voyait le gars qui faisait genre de la soudure dans son atelier / abri tempo. C'est bien de faire de la soudure en abri tempo parce que c'est quelque chose qui prend pas feu. Non, c'est ça. Qui c'est est ça. Fait que je pense que ça serait sur eux un petit cocktail Molotov. Mais en même temps, j'ai plus de haine maintenant que j'habite plus là. Si j'habitais encore là, ça serait eux. Ça t'a pris 2 semaines avant que tu fâches, c'est à quel point t'es patiente dans la vie, là? Oui, mais parce que j'étais pas tout le temps à la maison. Okay. Parce que j'étais. Et en plus, l'esprit de Noël t'envahissait, tout ça. Non, pas tant, pour vrai.
Mais aussi, c'est que ça a été long parce que je me suis retenue parce que j'étais comme, je peux pas faire ça. C'est, à quel point c'est ridicule. À quel point c'est Gabriel, ridicule. Et finalement, j'ai fait. Très bonne année de 100e épisode. T'as livré. Je peux rester? Oui, t'es dans trois bières. Ouais, moi, sérieux, vite de même, j'en ai pas, j'essaie de trouver quelqu'un que j'aime vraiment pas, que j'aimerais ça y Non, mais une maison LED, là, t'as vu dans le maison LED, mais Au pire, tu peux prendre juste une maison random puis la personne va vraiment se demander qu'est-ce qu'elle a fait. Mais toi, ton prof de secondaire, de primaire 1, là, tu peux même dropper des noms pis ouais, comme on a fait dans les votes tantôt, Pierre Ruellan, voilà. il lançait une affaire, c'est quoi, ouais, mais pas regarde, pas un cocktail Molotov, mais regarde, moi je sens rien, mais un genre de cocktail d'affaires puantes. Bombe puante, là. Une genre de bombe puante que ça ferait puer le jardin de la maison ou la cour pendant 1 an et demi, là. Moi, j'aimerais ça comme arriver puis garnoter ça comme ta maison pue à cette heure. Il existe les cocktails Molotov version enfant, c'est-à-dire des œufs. Avez-vous déjà lancé des œufs sur une maison ou pendant même? Jamais. Non, moi, jamais. On est chez sa brosse, puis j'étais avec un de mes amis, puis j'ai des œufs sur l'école secondaire où j'étais allé. Ça, c'est parce que bon temps investi, tu sais. Puis c'est une grande surface, une école, là. Ouais. Tu peux pas faire beaucoup de... Non, mais l'idée, c'est que vu que c'est en plein été, ok, vraiment mois de juillet, l'idée, c'est que ça fonde là-dessus, puis ça cuit, puis que c'est en fait enlever, puis ça les fait chier. Puis là, le monde arrive, puis il y a des omelettes partout. Ouais, c'est ça. Ben, avec ça, on fait sûrement plus mieux, une 15 de 12 de bière et 2 aussi. Alors, on peut chercher l'école, puis le lendemain, il s'est réveillé, puis c'est vraiment hasard total, là. Quelqu'un a mis des œufs sur sa maison à lui. Oh! Il a comme fait comme, ok, c'est beau, là, j'accepte les... Karma! Il a accepté, ouais. Il y a une toute de Radiohead là-dessus, d'ailleurs. Voilà. Je pige, sujet suivant. Marc-André Bilodeau nous écrit boire / fumer en cachette de ses parents. Avez-vous fumé, bu en cachette de vos parents au début? Ben oui, mon Dieu, pas toute ma vie là, mais tu sais, j'ai fumé longtemps et j'ai fumé en cachette de ma mère, je pense jusqu'à 25 ans là, comme. Puis là. C'est pas la cigarette là où tu parles, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a lancé dans la fumerie? Mes amis. Il était plus cool. Puis... Non, mais juste que tu sais, t'es avec des amis, puis là tes amis fument, fait que là t'es juste comme ben je vais essayer, tu sais, puis là un moment donné tu prends une bière, tu dis ok je vais fumer, puis là tu sais c'est comme c'est pas du jour au lendemain que tu deviens un fumeur. Beaucoup de monde qui fume, ça a de l'air cool, ça a de l'air badass. Au secondaire, tu veux avoir l'air cool, tu veux avoir l'air badass, tu veux t'acheter de la maturité et ça semble le raccourci le plus efficace possible. Dis, check ça, j'ai un bâton de feu dans ma main, là. Je maîtrise l'élément, là. Les hommes de caverne avaient peur de ça, mais moi, je maîtrise ça. Ouais. Ou du goudron. Ouais. Oui, t'as non, l'air mais tough. c'était pas, mais c'était pas du tout pour avoir l'air cool, même je fumais pas à l'école. Ah, ouais. Ouais, mais c'était avec mes amis puis tout, puis là au cégep, ben ça a continué. Puis tu sais, c'est plus facile. Toi, c'est ta mère fumait aussi? Non, ou... du okay. tout. Ma mère était... Mais c'était contre vraiment enragé dans le monde. Ouais, vraiment. Écoute, quand elle a appris que je fumais, ma mère et ses techniques parentales, elle découpait tous les articles qu'elle trouvait, mettons, dans la presse ou dans les revues, ou dans les trucs, puis elle mettait ça sur mon oreiller. Ah, ça c'est tellement une affaire que tu t'imagines de mère à faire que ça en est cute, c'est touchant. Là. Ah non, c'était vraiment gossant pour vrai parce qu'à un moment donné, il décroche là. Moi, tantôt mon ami avec qui j'ai piché des œufs, shout out à Phil Gervais, lui il commençait à fumer parce que dépendant du coin, son chinois, il cartait pas le monde. Fait que lui c'était cool d'aller dépendant acheter d'affaires illégales, il avait comme 14 ans, juste parce qu'il pouvait, il l'a fait. Puis à ça, il est pogné avec ça, puis comme Chris. Tu fumes encore? Non, il a arrêté genre il y a 2-3 ans, mais ça a pris du temps. Là. Okay. Il a fallu, mettons, sa femme enceinte pour ça. Là, tu sais. Mais c'est drôle parce que moi, mes parents ont toujours été très permissifs. J'ai jamais vraiment eu un intérêt à fumer. Est-ce que tes parents fument? Mes parents fumaient quand ils étaient jeunes. Et ils ont arrêté de fumer une fois qu'ils ont eu des enfants, c'est ça qu'ils m'ont dit. Puis mon père, il fumait juste des genres de cigarettes bizarres. Mais d'abord, ton père fumait du pot, puis il a pas de le dire. Ouais, non, c'est une cigarette avec une marque là. C'est comme il y avait comme une grappe de raisin, c'est comme des Colts ou je sais pas quoi là. Mais il fumait juste rien qu'elle allait à la chasse. Quand j'étais jeune, c'est les seules fois que j'ai vu mon père fumer. Cependant, lorsque moi et ma sœur avons quitté la maison, ils se sont remis à fumer. Tu sais, ils se sont remis à fumer pour une couple d'années. Je pense pendant 2-3 ans, ils ont comme fuck it, on se remet à fumer. Plus besoin de faire un exemple, on s'en crisse. Puis là, après 2-3 ans, je pense qu'ils ont arrêté de fumer là. Mais tu sais, c'est-tu 3 ans, mettons que ta sœur était enceinte, elle a couché.
Est-ce qu'il y a un lien C'est entre le produit, oui. Pour de vrai, est-ce qu'il y a un lien entre avoir des petits-enfants puis vouloir vivre pour les voir? Ma sœur était pas enceinte à l'époque et non parce que les poupons dans ma famille sont tout de même très récents. Fait que non, c'était pas lié à ça, c'est juste que je pense qu'une fois que la maison est devenue vide, ils ont comme eu un relent de jeunesse puis ils ont dit "Hey, on fumait avant, on recommence Colin." Puis ils ont commencé à fumer pendant un petit bout. Mais ça c'est dit, mes parents ont toujours été très permissifs, fait que j'ai pas vraiment bu en cachette. Est-ce que t'as déjà vidé le stash d'alcool de vos parents? Oh ouais, vraiment. Mis de l'eau à la place? Ouais, vraiment, souvent. Même j'ai fini des bouteilles d'alcool sans les remplacer puis elle s'en est jamais rendue compte. Ouais, moi aussi chez nous. Ben, pas moi parce que je suis pas capable de... Mes parents pendant un bout, ils faisaient du vin. Ils ont fait du vin énormément, mais moi j'aimais pas le vin, j'étais pas capable de boire du vin. C'était anosmique, on s'appelle. Anosmique, fait que là, l'odeur, la saveur, tout ça, moi c'est comme boire du vinaigre dégueulasse, là, boire du vin. Pour vous c'est du vin, moi c'est du vinaigre. Je me rappelle un soir des amis, on a dit yeah, on ouvre une bouteille de vin, puis je suis comme pas capable de boire plus que ça, puis pas du tout. Puis c'est une époque aussi que j'avais un soir avec un de mes amis, on a comme bu un peu de fort, mais pas plus que ça là. C'était la crème d'amande là, vous étiez des genre ouais, mélangé quelque chose avec du jus d'orange, je me rappelle pas quoi. Puis tu sais, mes parents avaient une pipe à cognac, tu regardes une pipe à cognac, puis tu sais pas comment boire, tu bois ça à travers ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Avez-vous une situation où est-ce que vos parents vous ont pogné à vider leur stash ou n'importe même? Une fois avec une copine, ma mère nous avait amené genre quelques jours, genre mettons dans une base de plein air, je sais pas trop, fait qu'il y a ma mère, ma sœur, ma copine et moi-même. Puis nous autres on s'était dit fuck off, qu'on s'en va sur une base de plein air, ça va être poche, on va s'amener de l'alcool, on va s'amener S'il est supposé avoir plus d'arbres que de murs, on va boire. Fait qu'on avait dans notre... Quel âge avait ton genre? Je sais pas, j'avais 14 peut-être, là. Puis 13, 14, on avait tout caché ça dans nos bagages et tout. Puis là, un soir, on sort du chalet, puis on s'en va sur le quai pour boire, puis fumer des tops. Et puis tu bois de la vague taillie, là, genre, tu bois genre du Grand Marnier, là. Genre mixé avec du jus d'orange, là. C'est dégueulasse, là. Et ma mère est débarquée en pitch sur le quai pour nous donner de la merde. As-tu marché? Ben, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? On pouvait pas faire non, on boit du jus d'orange, ça sentait l'alcool Gabriel, est-ce que ça, à un moment donné, c'est possible d'enregistrer un épisode avec ta mère? Je serais intéressé, moi aussi. Je vais y demander. Je vais y demander. Je sais pas la question. J'ai une question aussi, numéro 2 là-dessus. Fumer / boire. Rappelez-vous de votre première bière / première cigarette? Vous vous en souvenez? Ma première cigarette, je l'avais volée dans le paquet de top de ma grand-mère. C'est une voleuse en plus. Écoute, non. Puis j'avais fumé dehors, mais tu sais, genre caché là dans un recoin, quasiment si je m'étais pas fait une tente pour être sûre que personne ne voit, parce que je savais que mes voisins ils sont bêtes chumés avec ma mère, fait que je savais qu'ils pourraient me double checker. Surveillance. Fait que écoute, j'étais cachée dans un recoin. Parents secours, tout ça. C'était assez intense. Et ma première bière. Tu aimais ça, fumer? Non, vraiment pas. Vraiment. Mais ça fait comme un petit buzz. La première fois que tu fumes, là, ça te fait comme un petit buzz et tout, mais ça me m'était étouffé. C'était pas facile du tout. Et la première bière, je me souviens pas tant. Genre, non, je me souviens pas. Première bière, je me rappelle d'avoir bu de la bière un peu avec mon père quand j'étais vraiment jeune, on écoutait le hockey ensemble. Il me donnait... jeune dans 8 ans, là? Oui, il me donnait des sips, tu veux faire comme ton père, puis il te donne des sips de bière, puis tu trouves ça cool. Mais après, vers le secondaire, tout ça, j'ai de la difficulté à m'en souvenir. Je pense que c'était me tenir avec des amis. T'es toujours trop sous, évidemment, d'en parler. Ben, voilà. Écoute, il y en a tellement eu de bières depuis cette bière-là que c'est difficile à se souvenir. Non, je me rappelle que c'était des parties avec des amis en particulier, puis tu sais, je me rappelle que les premiers formats attaqués furent des Big Boss et des King Can de Budweiser. C'est fut les formats d'adoption, et c'est comme ça que j'ai consommé mes premières bières. T'es parti vers le pire en disant t'avais juste allumé après, là. Ouais, c'est ça. Ben tu sais, sérieux, Budweiser c'est une bonne bière de début, là. Tu commences avec ça, là. Moi j'ai entré dans la bière avec Tornade, Boomerang, tout ça. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Ça c'est encore pire. Ça c'est horrible. Non, ça passait pour quelqu'un. Parce que personne qui a 16 ans, ou /13 / whatever, aime sa première gorgée de bière. Ça existe pas. T'aimes pas ta première gorgée de bière. Faut que tu t'habitues. Faut que tu forces, ouais, c'est comme du café, tout ça, c'est... La première cigarette que j'ai bu de ma vie, j'avais une amie de ma mère qui venait fumer à la maison.
Les deux se sont levés pour une affaire X, Y, Z, je me souviens plus. Puis ça puait la fucking shit, je me souviens, ça puait. Puis je me disais, c'est quoi le buzz de ça? Là, je sais pas, une ou deux bouffées, c'est quoi le terme? Non, bof, ouais, ça. Et je suis comme, c'est quoi l'intérêt? Puis j'ai plus jamais touché à ça. Le reste de ma vie, j'avais peut-être 9 ans, tu sais. Moi, je me rappelle d'avoir pris des puffs à un party de sous-sol où il y avait, en fait, c'était proche de ma fête, en plus, où il y avait jeu de communication il fallait que tu souffles ta puff dans la bouche d'une fille à côté, puis tu te le quittes quand t'as 12 ans. C'est le pire jeu au monde, hein? Mais oui! Je donne le cancer aux gens plus proches de toi. Ouais, mais je me rappelle aux dames à qui je l'avais puffé, c'était des amis super cute à ma sœur. Moi, j'étais vraiment pro ça, c'était merveilleux. Puis je me rappelle que je tenais et je fumais ma cigarette. Mon seul modèle de fumer, c'était le cigarette Smoking Man dans The X-Files, que je tenais ma clope pareil, puis je fumais juste tenir comme ça, parce que c'est ça que ça a l'air fumer, right? Quel cosplay bizarre ouais. que t'as fait. C'est un cosplay juste de ma bouche. Juste ma bouche puis ma main, tu sais. C'est comme ça fumer, right? Pierre-Luc, il y a des gens qui nous écoutent et ils veulent nous envoyer des sujets. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières.com, @gmail.com. Ils vont là-dessus, puis ils vont juste sur le wall, ils vont juste nous mentionner, ils écrivent en privé, puis ils marquent les sujets qu'ils veulent, ils marquent les commentaires qu'ils veulent. Et on les accepte, on les met dans un papier, puis ils vont dans le sac. Pierre-Luc les récolte, les imprime, les coupe et les met dans le sac à sujet. C'est un processus merveilleux. Et les gens après peuvent nous écouter sur iTunes, puis en même temps donner 5 étoiles, avec un beau commentaire, comme Gabriel, qu'est-ce qu'on dit? Gab est nice, ça c'est un beau commentaire. Oui, ce qui est le fun avec les commentaires d'iTunes, ben c'est sûr que ça nous fait plaisir. C'est tout le temps doux et chaud pour nous de lire les commentaires, mais en plus ça nous aide à être avoir un peu plus de renommée sur iTunes. Et puis quelqu'un qui va arriver sur iTunes va peut-être voir 3 bières par hasard, va peut-être cliquer dessus puis continuer à être plus populaire. On est 197 sur 200 sur le iTunes canadien et on veut aller à 196. On a besoin de vous. On a besoin de vous. On est quand même le premier francophone en comédie, fait que c'est quand même cool. Là. C'est vrai, on est le premier c'est ça. Fait que 196. Ouais, merci beaucoup de votre appui. Vous pouvez aussi nous écouter sur 3bières.com et mettre tous les sujets aussi là-bas en commentaire. Et rzoweb.com, c'est un répertoire parce que des super bons podcasts, des super bonnes web télé. Allez voir ça. Ouais, c'est ça. Puis 3 bières est là, c'est merveilleux. Merci de nous écouter. Prochain sujet de Stéphane Leguire. On vous offre 500 000 $ par année pour faire des publicités dans un gros costume de tampon. Le faites-vous. Même si le slogan est « Tu verras, avec ces tampons-là, ça giclera plus dans tes culottes. » Oui. Je pense que Stéphane Leguire... Oui. Oui, vraiment, c'est oui. Oui. Gabriel? Ben, hey! C'est 100 000, demi-million, là. Oui, ben oui. Ben. Je pense que Stéphane voulait juste passer sa joke plutôt que partir une discussion. Le coquin. C'est pas grave, on t'en blitz. Dominique Rioux, @Dougly32. Quel est le tabou social que vous voudriez briser? Qu'est-ce qu'il y en a? Tout le monde aura... Non, je sais pas. Mais c'est beaucoup. Des furries au banquier. Ok, oui. Comme ça, on aurait plein de mascottes de... Oui, mais sexués. Ouais, oui, des chaboums. Oui, mais sexués. Ok. Qui sont sexy. Des beaux dinosaures. Blitz! Oui. On peut faire ce qu'on veut. Ok. C'est de Guy Boisvert, un commercial. Black Zero Pimp. Excusez-moi. Tu peux leur dire, Black Zero Pimp, c'est drôle. Ok, c'est de Guy Boisvert, commercial. Le Black Zero Pimp sur Twitter. Les vieux machos qui roulent. Tu vas dire à parler. Les vieux machos qui roulent dans leur Mustang décapotable et qui se la créent. Ah, c'est gênant, arrêtez. On le sait que vous êtes vieux, vous le savez que vous êtes vieux, vous avez pas 20 ans parce que, ouais, on le sait que vous vendez des C'est juste pour vous autres. Oui. C'est pour personne d'autre. Des fois, t'es sur Sainte-Catherine, t'es stop, puis le gars, t'es comme même pas un vieux, whatever, un jeune qui boum, 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 tu sais.
OK, c'est correct. J'ai pas d'appréciation. On va pas danser sur le trottoir avec David Guetta, ça arrivera pas. Là, comme, oh man, yeah, party rock. Non, ça arrivera pas là. Qu'est-ce que vous faites là? Fait que on arrête. Votre musique, c'est pour vous. Ouais, mais puis non, c'est gênant, on sait pas où regarder. Arrêtez ça. Black Zero Pin. C'est pas la plus drôle que j'ai entendue en 2013. Que pensez-vous des livres audio? Un sujet de Jonathan Milter Jonathan Milter at Zombie Milter. Ben moi, je suis old school. J'aime mieux les livres que les livres audio. Avant que le podcasting soit comme quelque chose de populaire, tout ça, j'avais acheté à Renaud-Bré, proche de l'université, j'avais acheté un livre audio de... c'est quoi le nom, le vieux barbu, là, qui il parle français? Albert Jacquard? Albert Jacquard? Non, Hubert Rive. Il avait fait une affaire qui parlait d'astronomie, tout ça, puis il l'a fait en livre audio, tu sais. J'ai écouté ça, puis c'est vraiment intéressant, tu sais, mais ça m'avait coûté comme genre 30$. Puis tu sais, je passais beaucoup dans le trafic, fait que tu sais, dans le trafic, même un livre audio, tu sais. Puis je pense que le rapport avec le prix était pas là, tu sais. Le gars qui veut juste m'apprendre que la Terre va bientôt mourir parce qu'on n'en prend pas soin, tu sais. Le gars sert à ça. Fait que je suis OK, ouais, 30$ pour dans mon char puis me dire que je vais comme vivre le cataclysme puis peut-être l'affaire environnementale, là. Mais j'avoue que ça, par exemple, c'est pas bête. Tu sais, comme si parce que moi, je me déplace en métro puis en bus et tout, fait que je peux lire. Oui. Mais j'avoue que si tu dois, tu sais, te promener beaucoup dans le trafic, et ça doit être une belle alternative. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que j'avais pris, puis cette expérience-là, je l'ai pas renouvelée à cause du prix, principalement, tu sais, parce que ça valait pas la peine. Ça doit être moins cher maintenant sur iTunes et tout, tu sais, oui. sans doute. Ben, on a beaucoup d'auditeurs qui écoutent en char. Allô? Oui. Allô? Attention, derrière vous. Mais bref, non, moi, je trouve ça cool. Yannick, peux-tu nommer plusieurs termes de conduite automobile, voir? Non, je peux pas. Attends, c'est quoi un angle vivant versus un angle mort pour toi? Ben, un angle vivant, c'est quand tu vois plein de gens. Un angle mort, c'est qu'il y a juste du ciment parce qu'il n'y a rien de vivant dans le rétroviseur. Ou tu vois des gens morts aussi. Des gens morts aussi. Ouais, c'est juste une vue de mort, je me rappelle bien les termes. Yannick, qu'est-ce qu'un clignotant? Un clignotant, c'est je suis pas capable de trouver comme une version comique épaisse de ça. Fait que c'est un phare qui flash, là, qui fait on et off. OK. Ça fait partie de sa fonction. Mais toi, les livres audio, Yannick? Ben, je trouve ça le fun. Sérieux, si c'est un livre que t'aimes et qui est lu par une personne dont tu aimes la voix ou que tu trouves intéressant, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai découvert le livre, j'aime beaucoup John Hodgman, qui est qui faisait le PC dans les pubs PC versus Mac de Apple, qui écrit son propre livre, puis entendre son livre dit par sa voix dans la façon qu'il en parle, avec sa livraison, sa façon de dire les jokes, c'est vraiment bon. Fait que tous les livres qui sont écrits par des humoristes, et c'est les humoristes même qui lisent le audiobook, c'est tout le temps un plus parce que t'as la personne originale qui livre de la façon que t'es supposé l'entendre. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Je te dirais... Ouais, excuse-moi, je suis tout seul qui dit quelque chose au sujet d'audiobook. C'est désagréable. Qu'est-ce que tu disais? C'est désagréable. Le Zombie Survival Guide par Max Brooks et puis World War Z. C'est une grosse brique pour le vrai livre, vraiment. Une grosse brique. Oui, bon. mais moi je l'ai World War Z, je l'ai vécu en version audio et c'est merveilleux. Le gars qui l'a écrit, Max Brooks, il a dit moi, le film, je suis pas vraiment intéressé à le voir, mais la version livre audio est ma version cinématographique pour moi parce que j'ai casté tout le monde qui faisait tous les témoignages. Mais ça doit être plus intéressant à entendre à l'audio parce que dans le livre, le film a rien à voir avec le livre. Dans le livre est une collection de témoignages de gens qui ont été impliqués dans des différents conflits d'un mondiaux de zombies. Ouais. Ça, c'est l'an niaiseux, mais dans le temps, à la radio, il y avait beaucoup de radio-romans qui se faisaient jouer, puis à ça existe vraiment plus. C'est une affaire qui existe plus, mais... D'ailleurs, Joe Milter est dans le podcast, Geek Collectif, je ne me trompe pas. @iMacDriver, votre relation avec le magasin à une pièce, client régulier, occasionnel ou fan fini? Yo, je pourrais habiter là. Je pourrais habiter. Fan fini, moi aussi. Je pourrais habiter au Dollarama. Si ils louaient des chambres, j'irais au Dollarama. Coûterait juste une pièce. Ouais. Ça va la peine. J'adore le Dollarama. Tellement pas cher. Tu vas acheter plein de glosettes, là. Tu prends toutes les glosettes que tu veux. C'est comme tu crois le directeur de raison en faire en même temps, tu sais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Le best. J'aime vraiment le fait. Puis tu vois que le monde devient de plus en plus pauvre parce qu'il y en a vraiment de plus en plus qu'avant.
Mais il y a tout, en plus, ils sont tellement diversifiés. Ils sont si j'adore. Oui. Moi aussi, je suis fan, fini. Sujet de Xavier Cadieux. Commercial de Xavier Cadieux. Décrivez de quoi le podcast conçu comme l'anti-trois-bières. Personne parle. Ouais, mettons, il y aurait trois thés, mettons, ou 3 verres d'eau. 3 verres d'eau, puis t'entends juste le monde boire des gorgées. C'est juste du monde qui parle froidement de faits établis. C'est comme 3 personnes qui lisent comme Wikipédia. 3 entrées Wikipédia de suite. Qui pigent pas, qui sont décidés d'avance. Puis c'est des robots. Ouais, c'est des robots, ouais. C'est vrai, ce sont des robots. Imitation poche de robot. C'était très bien fait. Merci. Quelle serait la dernière chose que vous diriez avant de mourir? Un sujet de Simon Dubois, @sim312. Je pense que je vais mourir. c'est correct. Ou, ah! Tu meurs, tu sais. Ouais, moi je pense que, ouais. Tu sais, maintenant, une énigme, mais tu peux dropper une énigme vraiment bizarre, là, comme genre, une série de chiffres, tu sais, comme, 38D et Epsilon 3. C'est mort. Puis là, ta mère est là, comme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça passe pas notre merde. Ou tu sais, genre un souvenir qui existe pas, mais que souviens-toi de notre journée spéciale. Puis la personne est comme, c'est quoi la journée spéciale? Ça donne un dernier message à quelqu'un que t'aimes pas. Mange la merde. J'utilise mon dernier ça pour te dire de manger de la merde. Mais peut-être qu'il reprendrait quelque chose comme, ce gars-là, il mourrait, puis la dernière fois qu'il a voulu faire, c'est me dire que je mange de la merde, fait que je l'ai battu. T'as vraiment plein de haine, Yannick. Mais oui, hein, t'as de la rage, Yannick. Sais-tu quoi? Oui, mais en même temps, je veux pas que la personne utilise ma rage pour se sentir mieux par la suite. Fait que là, faut que je repense. Faut que je repense. Fuck, je vais faire gadget, mettons, tu sais. Ouais. À date, en 2013, mon runner c'est Man of Steel sucks. Ça va être ça, c'est ça mes derniers mots. Ça va peut-être changer. Ça va peut-être ma blonde, je t'aime. Mais c'est beau ça. Ça va dépendre, Yannick? Un rare double digne à 3 bières. À quoi ressemblaient vos récrés au primaire de Max Bellil à Maxime Rock? Ballon chasseur all the way. Moi, j'aimais ça, faire l'élastique là-dedans. Ah, mon Dieu! Faut que je parle de TVTT, OK? Quoi? Faut que je parle de TVTT. S'il te plaît. C'est la TV Tweet-moi Tweet. C'est une émission que moi et mon ami, on animait. Et il y avait Nicolas, Lapierre, que je salue. Et moi puis lui, chacun de toi, on prenait le rôle de soit animateur ou caméraman. Et le caméraman devait faire semblant d'avoir une caméra 8 mm et de faire ça même, tu sais, genre la rouler, tu sais. Ouais. Et l'autre allait interviewer du monde dans le cours et par interview, je veux dire taper ses nerfs, tu sais. Fait que mettons, t'avais une fille qui passait tu sais mettons des filles qui font la corde à danser. Mais elles sont debout, fait qu'ils peuvent pas bouger, fait que nous, on est à côté, puis à quoi vous jouez? Puis là, on avait un micro invisible, tu sais, on gossait le même. Puis on passait genre le 4e primaire, puis le 3e primaire, à gosser le monde dans le cours de récréation, jusqu'à ce que, à un moment donné, moi je fais la caméra, ok, puis mon ami écœure quelqu'un de plus vieux que nous autres. Et le plus vieux que nous autres, il pogne Nicolas par le collet, on avait un uniforme à l'époque. Son Nicolas, oui. Oui, Nicolas, il a pogné par Nicolas. Et il l'a levé dans les airs, il l'a collé sa clôture, puis il a dit, t'as-tu mis tabarnak? Et mon ami qui a dit genre, ouf, tu pues de la bouche. Puis moi, j'ai filmé à côté la face du grand gars, tu sais. Fait que là, le grand gars, il a punché mon ami dans la face. Puis il a dit genre, moi là, si je vois ça une fois plus je vous casse la gueule. C'est ce qu'il a dit, tu sais. Fait que là, il est parti. Puis là, mon ami a comme craché du sang, et ça fait la fin de TVTT. Écoute, il y aura pas mieux que ça. Ouais. Ah, là, c'est cool, par contre, taper ses nerfs du monde, là. Ça me fait plaisir. OK, Vincent Charon, qu'on voit de temps en temps sur Twitter, a commencé à le Kid Jesus, le pire acteur de Hollywood. Le pire acteur. Tom Cruise. Je suis pas capable, Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise, il est intense, mais si tu te demandes de rentrer dans un personnage qui est pas Tom Cruise, c'est weird. T'es comme, non, tu me bernes pas Tom Cruise. Je sais Mettons, ça dépend. Mettons, à Minority Report, il fait sa job, il est carré. Oui, mais il est comme... Mais t'oublies pas Non, que c'est Tom Cruise. c'est ça, oui, Il est d'accord. Tom Cruise. Il est pas un personnage non Tom Cruise, comme dans Mission Impossible, qui est comme son ultime personnage Tom Cruise qui est créé pour lui-même. Ça marche tout le temps. Mais je pense le seul que ça marche, c'est dans Collatéral, où il joue un méchant. C'est une des seules fois qu'il a joué un méchant. Mais même là, il est comme intense et motivé d'une façon que ça. Même Vanilla Sky, je trouve qu'il fait une job qui devrait... Ouais, il est tout le temps Tom Cruise. Oui, Tom Cruise. Sinon, l'autre pire, c'est Garrett Hedlund, qui était le gars d'autre principal dans Tron, qui est vraiment le pire acteur que j'ai vu pour un film avec tant d'envergure. C'est vraiment de la merde. Alors, notre prochain sujet de Blitz,
Les bons et les mauvais côtés de l'été par Benjamin Sénécal. Moi, le côté suer tout le temps. Puis les bons côtés, c'est les vacances. Oh, ça fait blitz, pas mal. On blitz! Mais Nick, toi, moi, j'ai dit à mon côté, Gabriel a dit à mon côté, toi, tu dis un côté neutre de l'été. Faire des barbecues, c'est un bon côté aussi, mais c'est pas obligé d'être l'été. Beaucoup de blockbusters au cinéma. Ouais. C'est neutre parce que c'est tant bon que pas bon. Étienne Richard, @Étienne_Richard, demande comment faire comprendre à quelqu'un d'arrêter de s'inviter chez vous à l'improviste. Porte à porte. Non, mais des fois, mettons, quand t'es plus jeune, moi, je me souviens, à un moment donné, moi, ça me fait le plus chaud au monde, c'est ça, je pense. Genre, chez nous, pis quelqu'un cogne à la porte, là. Même si si je du t'aime, lait, là, à soir, je chill, je fais juste être chez nous puis je relaxe puis même si j'ai pas de plan, je veux juste relaxer chez nous puis être tout seul puis rien faire. Non, mais Yannick, c'est déjà arrivé, mettons, que depuis moi, on s'écrit sur Twitter ou en DM. Hey, tu fais quoi? Puis là, comme non, ben, quand on va-tu à la chic? Oui. J'étais en boxeur dans mon lit puis je me suis levé, je me suis habillé par la chic. Ça me dérange pas. Un plan improvisé me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que, Quand ça a été imposé. c'est m'imposer, moi, c'est ça, quelqu'un qui a la porte peut pas dire comme, ben, Chris, ton gant d'ici, Tu veux pas te faire imposer des choses chez toi. En plus, avec les cellulaires, c'est pire parce que, mettons, la personne t'appelle, « Hey, tu fais quelque chose, t'entends-tu? » Pis t'es comme, « Ah, mais je suis pas chez nous. » Ben, je suis en bas, pis ta lumière est allumée. T'es comme, « Fuck! » Le mettre allumé. Non, mais tu sais, mettons, il voit qu'il y a de la lumière dans le salon. Ok, tu sais, oui. c'est Ouais, mais tu sais, c'est pas les voleurs, t'es ça. là. Mais comment faire? Je sais pas. Moi, Pas change d'amis, je dirais. ouais, change d'amis. Ouais, change d'amis. Un afficheur, tu sais, t'appelles un afficheur, c'est vraiment gagnant. Ouais, tu refuses d'appeler mais c'est une affaire quand t'es vraiment plus jeune, ça t'arrive souvent mais là je pense que nous autres c'est dans notre tranche d'âge, c'est pas un problème qui nous arrive. Juste lui dire aussi, c'est ma solution. Ouais, Appelle-moi vraiment, avant, s'il te plaît. mets tes culottes pis dis, Étienne. Ouais, comment Étienne? Tu dis regarde, t'as improvisé à venir, c'est pas que je veux pas te voir, c'est juste que t'improviser à venir chez nous, j'aime moins ça parce que moi des fois j'aime juste ça comme relaxer en soirée, fait que tu sais, fais pas ça s'il te plaît. Là. Ou sinon, déménage en plein milieu de la nuit. Voilà. Blitz! Comme ça, crier Blitz. Oui. Non, des fois, chez nous, c'est ça, puis Blitz! OK. Richard Aubin, commercial Rick, _ l'artiste. Êtes-vous trop accro à la TV? Ouais. Des fois, je pense au temps investi en télévision, puis je pense, tantôt, je parlais de perdre mon temps quand t'es plus jeune, la semaine passée. Puis, ça fait partie, tu sais, des fois, dans la vie, si je croise du monde qui ont tout regardé ils ont tout regardé, là. Ils ont regardé tous les Breaking Bad, puis les 24, tout ça, puis je suis comme, tabarnak, vous avez eu le temps de faire ça, vous autres? Ça me toujours impressionné. Moi, je trouve que non, parce que je regrette pas le temps que j'ai passé dedans. Généralement, j'ai écouté ça, puis j'ai aimé ça, et je regrette pas le temps passé. Puis ça, je trouve, c'est la clé de ça. Tu sais, des fois, j'entends parler de du monde qui, mettons, une série qui est vraiment populaire, n'importe quelle série, puis ils ont écouté 3 saisons, puis là, ils ont écouté une saison, et ils sont comme, quand est-ce que ça devient bon? Puis je suis comme, regarde, c'est probablement bon depuis le début. Puis si t'as écouté plus qu'une saison que ça, pis que t'aimes pas ça, là, t'as un problème psychologique. Y'a pas ton nom dessus, là. C'est pourquoi t'écoutes ça? Pourquoi quelqu'un il faut que t'ailles écouter, je suis pas capable d'imaginer d'écouter 13 épisodes de quelque chose que j'aime pas. Point final. Tu sais, fait que, moi, après 4, je le sais. Après 4, si t'aimes pas plus que ça, là, c'est, on revient quand tout le monde va avoir dit que à partir du 19e, c'était vraiment bon, puis fais ça. T'as pas besoin, y a pas beaucoup de shows qu'il faut vraiment que t'écoutes tous les épisodes anyway. Je comprends juste pas. Je comprends juste pas le monde qui, j'ai entendu ça trop souvent, j'ai écouté 3 secondes de ça, puis après j'ai droppé. Je comprends pas. Après une? Tu sais, arrête après une. T'aimerais pas ça plus, là. Mais ouais, non, moi j'adore la télé, j'écoute à tous les jours vraiment beaucoup. C'est merveilleux. Ouais. Les bonbons, vos préférés et les pires. Un sujet de Antoine Bouchard, @Bouchard55. Rockets. Les best, c'est les Rockets. Est-ce que j'aime ça, les Rockets? Un tube de bonbons surette, là, j'adore ça. Puis je me rappelle, il y a une couple d'années, je travaillais à une compagnie où ce que le bureau était pas loin d'une confiserie. Puis quand je suis arrivé à la confiserie, il y avait comme un gros sac de Rockets avant. Je me suis dit, man, avoir des Rockets à mon bureau tout le temps, ça me tente. Je me suis acheté un gros sac de Rockets.
Puis j'ai amené ça à mon bureau, puis là j'en ai travaillé, puis là je dessinais, je travaillais dans des jeux, je travaillais des jeux sur le l'air, puis là je scalais, puis genre dessinais des graphiques toute la journée, puis j'ai mangé des Rockets tout l'après-midi, puis à la fin de l'après-midi, j'ai comme eu un mal de tête, comme une migraine de Rockets trop intense. Une migraine surette. Une migraine surette, là, je fais comme c'est trop, je me suis fait ça moi-même. J'ai commencé à boire de l'eau, puis je me suis dompté. J'aime encore les Rockets, mais maintenant c'est en modération. Moi, c'est chocolat all the way. N'importe quelle sorte de chocolat, let's go, c'est Blanc. chocolat. Oui. Blanc, chocolat, Noir. lait, chocolat noir. Pas de racisme à avoir Non, le- j'adore toutes les sortes. Chocolat. N'importe quelle barre de chocolat. Moi, je suis pas un fan de bonbons. C'est fucking weird, mais... T'es pas un fan de rien, là. Non, mais je disais, c'est de bizarre parce que nourriture. j'ai envie de voir Disney World, puis on est allé pour l'Halloween, puis on avait comme full de bonbons partout, tout ça. Fait que je suis revenu avec 2 sacs de bonbons, la mienne c'est de ma femme, puis elle a juste mangé au complet, mais moi j'ai pas intérêt à faire ça. Chez nous, puis je suis comme qu'est-ce qu'il y a à manger, je me frigidaire, puis y a plus rien, je vois plein de bonbons, puis non, pas plus que ça. Les pires. Plein de bonbons durs qui ont pas vraiment de saveur, des bonbons Trevor, le genre rond, là, comme qui ont l'air des bonbons classiques, là, tu sais, tu manges ça, puis t'es comme non, c'est pas bon, ça c'est ordinaire, ça. Réglisse noire. Moi, je suis pas capable. Je suis pas fan de réglisse. C'est quoi, à bas la réglisse? Réglisse noire seulement. Ah ben, Là, c'est regarde. les réglisse rouges, Ouais, non, c'est bon. Gabriel va vous battre pour la réglisse Ouais. rouge. Êtes-vous fier de la ville de Montréal? Par Rami Reyes. Vous faire de ici, c'est une affaire qui vous... Ben, moi, j'aime la ville de Montréal. Mais quand tu vas à la sorte, est-ce que le monde, c'est comme, le gars vient de la ville, on sait bien, ou Pas On vraiment. s'excuse, majesté. Est-ce que ça Pas vraiment, non. Mais quand ça arrive, c'est comme, je suis comme, non, ça c'est une belle place, c'est correct. Il y a, là, c'est sur Astor, il y a plein d'affaires louches qui se produisent à Montréal, puis il y a plein d'affaires de corruption, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise... Ça n'est pas une place pourrie à la moelle de vivre là. J'aime ça vivre ici. Puis je t'avais d'avoir plus vécu à Montréal que d'avoir vécu à la Sarre en Abitibi. Puis j'aime ça vivre ici. Il y a plein d'affaires vraiment le fun. C'est sûr que je m'épanouis plus ici, puis je suis plus heureux ici présentement que je l'aurais été d'avoir resté à la Sarre jusqu'à maintenant. Fait que non, j'aime ça rester à Montréal. J'aime la ville, mais j'ai rarement un sentiment de fierté par rapport à une zone qui est remplie de gens. Il y a plein d'affaires. Fait que, mettons, le Canadien gagne, t'es pas fier, là, mettons. Ouais, mais ça par rapport, ça c'est aimer une organisation sportive qui est dans ma ville. Ça par rapport, je dirais pas que Mettons, Montréal- le quartier de bar, les quartiers des spectacles, où on a fait plein de festivals. Tout ça C'est touche quoi? pas, ça. J'ai plus un sentiment, oui, les festivals, parce que les festivals sont possibles à cause de la ville. Fait que ça, si tu me parles des fier de ce festival-là, tu trouves ça cool que le festival existe. Oui, je trouve ça cool parce que ça fait vraiment partie de la ville, parce que ça se passe dans la ville durant l'été, ça fait partie comme de la vie urbaine de la place. Fait que oui, ça, je trouve ça cool, je trouve ça plaisant. Puis de savoir que c'est aimant l'humour, que savoir que c'est un gros spot d'humour durant l'été, je trouve ça cool. C'est vraiment le fun. Gabriel, toi, tu viens juste de l'autre bord du pont. Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'es pas retourné au bord? Bro Beach. Parce que j'ai pas d'auto, principalement, puis parce que je trouve ça niaiseux d'habiter en appart à Brossard. Dans ma tête, à Brossard, faut que tu aies une maison. Comme quand t'es sur la Rive-Sud, tu peux pas être en appart dans ma tête. Mais tu sais, je sais qu'il y a plein de monde qui sont en appart sur la Rive-Sud, je juge pas. Vous êtes des niaiseux, comme t'as dit, c'est ça. Non, du tout, c'est pas ça. Tu transformes mes mots, c'est pas ça que je veux dire. Mais j'aime Montréal, j'aime la proximité, j'aime le fait de pouvoir me déplacer vite en métro ou en bus ou en... J'aime tellement ça pour avoir de char, là. Ouais, Pour avoir moi de char aussi. me rend vraiment heureux. Ouais, moi aussi j'adore ça, puis tu sais, je sais pas, être en appart, la vie j'adore Montréal. Je suis Ça Montréal parce pour que Toujours. Yannick a pas jamais vu ça de ta vie, t'as même pas, Non, je sais même pas conduire. c'est ça. Toi et moi, Gabriel, on a déjà eu. Oui, mais C'est moi ça. je conduis depuis que j'ai 16 ans. C'est ça, moi aussi. Fait que ne pas avoir de char, c'est tellement plaisant, c'est tellement un trou d'argent une voiture, là. Juste Ouais. ça me rend vraiment heureux, là. C'est vrai que les maisons coûtent plus cher, l'appartement coûte plus cher, tout ça, mais Christy, tu droppes pas genre 200 pièces par mois dans une affaire qui t'amène au point A au point B, plus 75, et des fois il marche pas. Bonjour STM. Voilà. Pierre-Luc est tellement emporté, il veut tout piger le sujet. La fois où vous avez été le plus en tabarnak, encore un sujet de Antoine Bouchard, Bouchard 55. Moi, c'est avec mon ancienne coloc, avec qui j'ai habité 1 an, que je ne... Faut que j'arrête de parler? Non, il fallait que fallait commencer. Que je ne connaissais pas. Fait que, tu sais, comme on s'est rencontrés à cause que j'ai envoyé un message à tous. À qui Gigi, genre? Non, tu sais, comme j'ai envoyé un message à tous à des amis, les amis ont envoyé des courriels à des amis, puis là, les amis des amis ont envoyé des courriels, puis là, elle est arrivée. Tu comprends? On se connaissait, fuck all. Qu'est-ce que tu as? Et,
on s'entendait pas bien du tout, parce qu'elle était complètement folle. Et c'est ça. Et c'est la seule fois dans ma vie au grand complet que j'ai été hystérique et que j'aurais pu puncher quelqu'un. Je l'aurais frappé. Qu'est-ce qui est arrivé, mettons, la fois qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est une accumulation, OK? Parce qu'on a habité ensemble 1 an. Mais c'était une accumulation. Cette fille n'avait pas de vie, ok. Elle était tout le temps à la maison, elle faisait que regarder la télé, elle sortait pas, elle avait pas d'amis, elle avait rien. Écoute, et elle me pétait des coches de, ben là, Oli il est trop souvent à la maison. Je suis comme, mais oui, mais c'est mon copain. Oui, t'es trop tout le temps à la maison. Mais c'est ça, tu sais. Puis j'étais comme, on fait pas le gros party, on fait pas de bruit, on fait pas, tu sais, de la coke. On fait des parties de chant. Hein. Mais tu sais, on dérange pas quand on est là, on se louait des films qu'on écoutait dans ma chambre, on n'était même pas dans le salon, tu sais. Puis là, OK, Oli est un comportement normal une personne qui a un chum ou une blonde. Mais c'est ça, puis tu sais, souvent, j'allais chez lui autant qu'il venait chez nous, fait qu'on n'était pas plus, en tout cas, fait qu'elle chialait tout le temps qu'Oli était là, j'avais un chat, il était trop tannant, tu sais, comme tous des trucs que je peux pas contrôler. Elle m'a déjà pété une coche pour un couteau à steak, là. Genre, tu m'as volé un couteau à steak, où est-ce que tu l'as mis? J'aimerais que tu me rembourses mon couteau à steak. Tu sais, comme que c'est lourd, ok, c'est vraiment très lourd oh god, c'était très lourd. Et là, elle déménageait prochainement, mais mettons comme dans 1 mois et demi, elle déménageait, puis elle a déjà commencé à faire des boîtes qu'elle se tâche dans le salon. Mais moi, checker la télé puis avoir des boîtes à côté de ma télé, ça me dérangeait beaucoup parce que c'est pas mon bordel, c'est toi qui pars. Même ça de ta chambre, là. Mais c'est ça, ou juste, tu sais, on a une autre pièce qu'on se servait moins, entasse-les là, c'est moins pire. Et non, donc un soir, j'ai juste pris ces boîtes et je les ai déplacées de 2 mètres, ok? Je jure, j'ai pas ouvert rien, j'ai juste précautionneusement, en faisant attention, j'ai déplacé ces boîtes de 2 mètres, juste pour plus qu'ils soient à côté de la télé, mais que, et là, elle arrive. Est-ce que c'est ça, blablabla? Fait qu'elle retasse les boîtes. Là, j'ai juste fait, OK, non, excuse-moi, là, c'est quoi ton problème? Et là, j'ai tout ce que je gardais depuis 1 an. J'ai tout sorti ça dans sa face et j'ai jamais été aussi méchante avec quelqu'un de ma vie, mais j'étais comme, t'es complètement folle, t'as besoin d'aide, t'es conne, sors d'ici, tu chiales sur des arbres, t'as tellement pas de vie que tu ruines la mienne. C'est quoi ton problème? Si t'es malheureuse, t'es pas obligé de me traîner avec toi. Écoute, hystérique, mais hystérique, là. Tu as pas été avec des balles molles. Pour ceux qui écoutent pas trop bien en colorama, Gabriel, actuellement, porte un chandail rouge et était aussi rouge que son chandail, seulement. Hey, non, mais juste de repenser à ça, honnêtement, parce que j'en reviens pas que j'ai accepté d'être misérable pendant 1 an à cause d'une fille que je connais même pas. On n'est pas des amis. Je me cherchais pas une amie, je me cherchais quelqu'un avec qui payer le loyer, tu comprends? Fait que c'est un partnership, là, c'est mais tout. c'est ça, puis en tout cas, As-tu pleuré? Un moment donné, elle s'est mise à pleurer, puis là, j'ai cliqué, j'ai fait, tu sais, ok, t'es vraiment malheureuse. Puis c'est pour ça que t'essayes, que tu me piques, parce que tu veux pas être seule là-dedans. Puis là, j'ai comme compris. Puis j'ai fait, ça vaut même pas la peine que je perdre du temps sur toi. Fait que je suis partie, puis là, elle me courait après en pleurant. Puis j'étais comme, non, regarde, c'est terminé. À partir de maintenant, nous ne nous parlons plus jusqu'à temps que tu quittes cet appartement. Donc, 1 mois et demi vraiment cool à la maison. Donc, voilà. Mais hystérique, je l'aurais punché. Elle a eu peur de moi. Physiquement, elle a reculé la fois où j'ai pété une coche parce qu'en tout cas, bref. Voilà. Salut! Là, en plus de suivre sur moi pis mon point à ta face.com. Mais j'y ai pas touché, j'ai rien fait, mais c'est juste qu'à un moment donné, là, mais ça passait proche. Mais j'ai essayé de faire rencontrer du monde, je l'amenais dans les soirées du monde, j'ai vraiment essayé, là, mais à un moment donné, je veux dire, toi, t'aimes ça écouter Zest, et c'est tout. Fait que, la cuisinier qui est rebelle, là, c'est des manches, là. Oh god. Pierre-Luc, pourquoi on fait un segment Amazon en ce moment? C'est pour que les gens viennent sur Robert.com, vont en droit à sa manière Amazon lorsqu'ils ont des achats à faire. Et on fait un segment Amazon pour leur suggérer des choses à acheter, de faire que nous on aime, puis on veut juste partager avec vous autres qu'est-ce que nous on aime dans la vie. Pierre-Luc, qu'est-ce que t'as à nous suggérer cette semaine? Toi t'aimes l'univers de Marvel, Yannick. Oui, ça c'est mon nom, Pierre-Luc. Oui, j'aime bien l'univers de Marvel. Toi Gabriel, t'aimes l'univers de Marvel? Oui. Ben moi aussi ça donne bien parce qu'il y a un jeu de cartes qui s'appelle Legendary, qui est un jeu de cartes coopératif. Avec ce qui est le fun, c'est qu'un jeu de société et dans lequel tout le monde joue en même temps pour battre le vilain. C'est un jeu de cartes qui dedans il y a comme près de 600 cartes écrites par la compagnie Upper Deck. C'est eux qui font des cartes de hockey. C'est une bonne qualité de carte. C'est le créateur qui a fait Magic, mais c'est pas comme Magic. T'as pas à acheter, tout te met dans la boîte. T'as pas à acheter de faire après. Il y a des expansions qui existent, oui, c'est vrai, mais tout vient dans la boîte ensemble. Et c'est vraiment un bon jeu coopératif qui est simple. Fait que même vos enfants peuvent jouer avec ça. Puis tout le monde joue le fait qu'il y a un jeu, tout le monde joue en même temps du même bord contre le méchant, ça rapproche des gens. T'as pas besoin de
de chicane après. T'as pas tout le monde a gagné, tout le monde a perdu, tu sais. C'est un jeu qui le thème est très fort dedans. J'ai pas le temps d'expliquer plus que ça le jeu parce que c'est un style de deck builder, c'est très très simple. Tu sais, allez voir ça, Marvel Legendary. C'est ma suggestion cette semaine. Gabriel? Moi, je vais parler d'une BD qui s'appelle Lock and Key. Et si je me trompe pas, il y a 5 ou 6 livres de Lock and Key. Et c'est si bon. C'est si bon. C'est de l'horreur, si je ne me trompe. Ouais, c'est un peu gore sur les bords. C'est fantastique aussi. En fait, ça se passe dans un manoir où 3 enfants, donc ados / enfants, se retrouvent à habiter là après le décès de leur père. Mais ils se rendent compte qu'il y a des clés dans le manoir qui ouvrent différentes portes, qui ont des pouvoirs. Fait que, par exemple, il y a une clé qui fait remonter dans le temps. Il y a une clé qui fait que tu quittes ton corps et que tu peux aller voir en esprit tout ce qui se passe ailleurs. Il y a une clé qui fait que tu peux ouvrir ta tête pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment, tes pensées profondes dans ta tête et tout. Donc, il y a plein de clés qu'on découvre au fur et à mesure des aventures. Mais là, évidemment, il y a un méchant dans cette histoire-là qui veut avoir toutes les clés pour pouvoir prendre le contrôle de... On sait pas quoi encore, on va seulement l'apprendre à la fin. Mais c'est vraiment excellent. Ça se lit comme rien. Les dessins sont le fun. L'histoire est bien montée. C'est super original et tout. Fait que, allez-y, Lock and Key, une ben fun BD. Lock, c'est comment ça s'appelle? Oui, j'aimerais recommander un comic de Batman, car selon nos listings Amazon, il y a beaucoup de gens qui achètent du Batman. J'aimerais recommander Batman de Long Halloween, qui est un comic de Jeff Loeb et de Tim Sale, qui est un des comics qui a vraiment inspiré la trilogie récente de Batman. Ce qui se passe dans ce comic-là, c'est au début de la carrière de Batman. C'est un comic qui se passe sur un an, et puis à chaque mois, à chaque jour férié, à chaque fête, il y a un tueur en série qui tue quelqu'un à Gotham City, et qui tue quelqu'un qui a rapport au crime organisé, à l'Halloween, à Noël, au jour de l'an, au poisson d'avril. C'est une longue enquête à travers Gotham City. Tous les méchants de Batman y apparaissent à un moment donné, puis Batman lui-même doit trouver qui est le meurtrier. Et puis c'est un bon volume bien épais. Il y a une suite qui s'appelle Dark Victory qui est très bonne, mais je vous conseille en premier de Long Halloween. Je me trompe, c'est là-dessus que t'es sur Wikipédia, c'est ça? J'ai écrit une critique de Long Halloween il y a des années, et c'est encore écrit dans le Wikipédia de Long Halloween. Je sais pas comment c'est rendu là, mais ça s'est rendu là. Oui, moi je suggère le jeu Legendary, le bon jeu, c'est quoi? Et moi c'est la BD Lock and Key. Et moi c'est Batman de Long Halloween. Merci beaucoup de nous encourager par Amazon. Mathieu Villeneuve, commercial Villeneuve Matt, nous écrit comment réagissez-vous en situation d'urgence / feu, accident de voiture, voleur, blessé grave? Êtes-vous du genre à figer? Êtes-vous du genre à intervenir? Je sais pas, j'ai jamais été dans une situation où est-ce que j'avais besoin de tout mon sang-froid pour comme régler quelque chose ou... mais je pense que je suis pas pire, je pense que je suis rapide à... T'as déjà vécu un accident de voiture, je me trompe pas, et qui a fini en larmes? Ah ouais, mais c'est parce que j'étais fâchée. parce que je paniquais, c'est que j'étais tellement fâchée contre le chinois. non, ça va du début ce soir-là, le Gabriel. Ah oui, ok. Je n'ai pas de voiture, comme j'ai déjà dit, mais ma belle-mère, donc la mère de Holly, me prête souvent sa voiture pour que je me déplace et tout. Et un soir, je viens de finir de travailler, une sale journée, genre de 12 heures. Je m'en vais, je suis pressée, je suis en 12 heures à raconter des jokes, c'est pas le fun pour toi. Oui, évidemment, un show de 12 heures. Oui. Mais non, c'est ça, fait que je vais travailler 12 heures, je suis en retard pour aller rejoindre des copines pour un souper et tout. Il pleut, tu sais, vraiment, tout est dégueu. Puis je suis dans une petite rue et il y a une vanne qui ne fait pas son stop. Moi, je n'ai pas de stop à faire, fait que je roule à, je sais pas, 50. La vanne ne fait pas son stop et je lui rentre dedans à fond. Tu l'embrasses de côté. Hein. Oui, vraiment. Et le pire, c'est que ma voiture, qui n'est pas ma voiture, mais qui est l'auto de ma belle-mère, tout le capot relève et tout. Comme ma belle-mère n'a pas compris pourquoi ces coussins gonflables n'ont pas explosé. Comme c'était à ce point-là l'impact. Et l'autre auto a comme
un ongle, là, tu sais, une petite scratch de clé, là. C'était ridicule. Et c'est un Asiatique qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais et qui fait juste me pointer son permis de conduire avec le numéro de téléphone écrit à l'encre à côté pour me dire comme appelle là quelqu'un, tu sais comme Traducteur, là. oh my god, oh my god, oh my god. Et là je crie, je suis juste dans mon auto en pleurant. Tabarnak! Chris, fuck d'Asiatique de fuck! Genre, écoute, et puis c'est ça, je suis sur YouTube quelque part, c'est sûr, quelqu'un m'a filmé en train, je jure, je suis restée au moins 5 minutes dans la voiture juste à crier puis à être en... Mais là, tu faisais quoi de bord? Ça, il y a une question que je veux poser, par exemple, c'est que c'est pas, ça arrive souvent que j'entends parler comme de des dames qui, quand ils viennent vraiment choquer, ils se mettent à pleurer. C'est parce qu'on n'apprend pas aux filles que c'est correct d'être vraiment en crise sans pleurer. Comme on dirait que c'est comme quasiment comme drillé comme non, faut que tu te mettes à broyer quand il y a trop d'émotions. Mais c'est que ça va avec. Pour vrai, je sais pas comment les gars ça fonctionne là, mais les filles des fois t'as un surplus d'émotions qui fait que t'as juste besoin de pleurer. Tu sais comme les larmes montent toutes seules. Mais moi ça me fait ça là. Si je suis fâchée, si je suis émue, si je suis triste, si je suis vraiment, tu sais, ça monte tout seul comme les larmes. C'est comme un signe que je vis des émotions. Bon, pour nous autres, c'est une occasion de prouver que notre pénis sous nos poings marche. Les deux P. Mais ouais, fait que mais je pleure, mais je Là, tu fais quoi, man? Il t'a à pleurer, et puis il te pointe ton ben conseil, mais il est assis dans l'auto. Avec toi? Non, pas avec moi. Il est malade. Il est assis dans son auto. Il est juste là. Puis je pense même qu'il y a comme quelqu'un sur la rue qui est venu cogner dans ma fenêtre pour voir si j'étais correct. Puis j'ai juste fait « Attends un peu, tabarnak! » Tu sais comme j'étais écoute, je me serais battue. Une chance j'étais toute seule, je me serais si quelqu'un avait essayé de me toucher. Mettons ta coloc. Je me serais battue, écoute, il y a une personne qui m'a klaxonné parce que comme il a pas vu que je sais pas qu'est-ce qu'il a pas vu, disons les deux chars qui se sont rentrés dedans. Je suis sortie de mon auto pour aller engueuler le conducteur qui m'a klaxonné. J'étais là. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que tu as dit? J'étais comme tu vois pas que je viens d'avoir un accident, tu peux pas attendre 4 secondes, ton char va mettre juste à faire un détour. Moi faut que écoute, j'étais complètement folle. Et là, faut que j'appelle ma belle-mère parce que clairement, je suis pas capable de dealer avec ça. J'ai pas. Puis c'est genre de broyage comme qui coule dans les rétorts, c'est du. C'est genre, non, ça, je braille, puis je braille, mais je suis fâchée en même temps. Et là, écoute, c'est comme dans un mauvais film. T'appelles ça police ou t'as non, c'est ça. Là, c'est comme dans un mauvais film. La porte de la vanne s'ouvre et il y a une femme enceinte et un bébé qui sont là. Puis je suis comme, oh mon Dieu, j'ai failli tuer un bébé. Tu sais, tu comprends, là, tout a dégénéré, là. J'étais comme, j'aurais pu tuer un bébé et une femme enceinte. Oh my God. Puis je suis comme, est-ce que moron que tu conduis comme une graine quand t'as une femme enceinte puis un bébé dans ton char? Là, je redouble de haine. En plus, il pleut, puis on essaie de remplir un constat à l'amiable, puis écoute. Puis là, je suis comme, excuse-moi, ça sera pas long, je vais faire un appel. J'appelle ma belle-mère. Oh Claire, je vais mettre dans l'auto. Et là, je pleure, mais là, c'est de la pleure de « Oh, je suis tellement désolée, je me sens vraiment mal. » Et là, ils sont venus me chercher, puis c'est mon beau-père qui a tout réglé ça. Moi, j'étais en train de pleurer dans le char. Puis combien de temps ça t'a pris d'en remettre, mettons, genre 3 ans pas, t'es-tu correct ou tu pleures encore? Non, après que c'était réglé, tu sais, un coup qu'on n'était plus sur la scène de l'accident, c'était réglé, mais ce Chinois, si je le revois, je pense qu'avec mon char, je vais foncer dans son char. Encore? J'ai vraiment sur le cœur. Brise 2. Tu sais, là, qu'est-ce que j'ai vécu, feu, vent, vandalisme? Ben, j'ai déjà fait du feu et du vent, oui. Mais, non, moi, je suis généralement je suis vraiment calme, moi. Mais quand tu t'es blessé dans la douche quand t'étais jeune, comment t'as réagi? Ben, j'avais 7 ans, fait que c'est pas vraiment applicable. Ouais, mais parce que c'était, mettons, blessé plus tard, ou mettons, comme Gabriel, quand c'est blessé au handball, comment tu réagis quand tu te blesses? Ben, je me prends toujours en pleurant. Je pense que finalement, je pleure. Mais parce que ça, c'est que moi. Tu comprends que, tu sais, si je suis blessée ou n'importe, c'est que moi qui est là. Mais tu sais, mettons, quand je travaillais dans les camps de jour où, tu sais, qu'il fallait que je gère du monde et tout, là, je suis super comme, mais non, il y en a pas de problème. Et même s'il y a un méga problème, je suis comme, il y en a pas de problème, tout va bien aller. Tu sais, une fracture ouverte, regarde, c'est correct, c'est pas grave, tout va bien, tout est sous contrôle. Puis c'est après que je fais comme, oh mon Dieu, c'est vraiment grave. Mais tu sais, mais sur le coup, quand je dois gérer du monde, c'est chill, ça va, là. Puis moi, Yannick, je t'ai coupé. Ben, il y avait rien de grand chose à dire. Je me rappelle des fois que j'étais dans des accidents de voiture, j'étais passager, puis tu sais, une fenêtre. Ah, t'as vécu passager? Ben, j'étais comme assis en arrière, puis comme une fenêtre explose dans ta face en petits morceaux, puis là, ça te fait rien, puis tu sais... C'était-tu de dire, hey man, je change des lunettes parce que sinon ça m'arrive en face, ou... Non, c'était juste correct, là. C'est vraiment chill, c'est chill, un accident de char, man. C'était correct. C'est ça que moi, c'est va vite en voiture, man.
Ça va vraiment vite. Je sais, j'ai été frappé par dans un char. Puis, puis non, c'est juste, je suis sorti, puis là, je te calme, je suis comme, c'est correct. On dirait que mon cerveau a pompé comme du surcalme. Déjà que je suis calme en général, il a comme pompé plus de calme, de calmamine. C'est dans un accident de char, puis c'est en crise, là. Là, je sors comme, je suis correct. Puis là, je me rappelle, il y avait une amie qui savait qui conduisait, puis elle capotait. Puis comme, puis là, moi, j'étais comme juste à côté, puis j'avais comme aucune réaction, juste d'être auto-calme moi-même. Puis là, mes amis étaient arrivés, puis le serré dans ses bras, puis elle était comme, parce qu'elle était paniquée, un peu comme Gabriel vient de décrire. Puis moi, j'étais juste comme... Paniqué slash oui, folle. j'avais l'air de dessin de Garfield. Tu sais, tous les personnages dans Garfield, on dirait comme la moitié des paupières fermées, on dirait qu'ils sont gelés. Moi, j'étais comme, ouais, prends ça calme, tout est cool. Puis, À voir, tu refoules les émotions au fur et à mesure, là. ben, ils ont pas sorti d'une autre façon par la suite, fait que je sais pas si on l'a foulé. Ok, t'es juste en crissé. Je fais, ouais, on dirait qu'il y a comme un piton de purge, comme, je m'en crisse. J'évacue toutes les affaires négatives, je suis comme, c'est correct, tout va bien aller. Good. On va, dernier ou, fin? Ok, fin. Fait que c'est la fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Envoyez-nous des Je suis sujets. pas folle. Excuse, je veux juste dire, je suis T'es pas émotive. folle. Je suis proche de mes émotions. Tu es une personne vivante et émotive, Gabrielle. Ouais, mais je suis pas, je pleure pas tout le temps non plus. Bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Suivez-nous, troisbières.com, rzoweb.com. Écoutez nos épisodes de Trois-Bières. RadioWeb.com. rzoweb.com. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est un épisode Blitz. On est fatigué, ça finit bizarre, mais on vous aime. Merci. À la prochaine bière.